Quelques 75 000 personnes ont participé ce dimanche en France aux manifestations organisées contre la loi immigration, dont 16 000 à Paris, selon le bilan du ministère de l'Intérieur. Le cortège parisien a formé la plus importante des marches dans le pays en réponse à l'appel lancé contre la loi immigration. La loi qui est en train d'être faite, c'est une loi qui est surtout contre les plus pauvres. Enfin, il y a des, c'est clairement juste une division de la classe ouvrière, et quand on voit, quand on accueille à bras ouverts des milliardaires de tous les pays du monde, qui soient n'importe quelle couleur de peau, n'importe quel pays, et quand on fait chier les personnes qui essayent de fuir la guerre et la misère, bah oui, c'est avant tout une force de travail qui fait tourner toute l'économie à l'échelle du monde. La raison, c'est de dire que la France n'est pas celle décrite sur CNews ou par l'extrême droite. Il y a une France généreuse, fraternelle, républicaine, humaniste, qui ne veut pas accepter qu'une loi puisse être votée avec le soutien de l'extrême droite sur l'immigration, une loi d'inspiration raciste et xénophobe, et qui appelle le président de la République à ne pas la promulguer. Oui, le président de la République reprend les thèmes et les termes de l'extrême droite. Je pense que c'est une faute grave, parce qu'il doit se souvenir que s'il a été élu en 2017 et réélu en 2022, c'est parce que des millions de gens ont voulu faire barrage à Le Pen, à l'extrême droite raciste et nationaliste. En faisant ça, il se montre indigne de ça et indigne de la démocratie qu'il a la charge normalement de protéger. Moi, là, je crois que c'est juste une question humaine. Ces personnes-là, elles sont intégrées, elles font vivre l'économie de tout le pays. Et ce qu'il faut, c'est les régulariser et juste reconnaître un fait. Ils travaillent, ils vivent, ils cotisent ici, ils doivent rester ici. Nous, notre combat, c'est un combat contre le racisme, contre les discriminations raciales, depuis maintenant 40 ans, SOS Racisme. Voilà, et évidemment, on se mobilise contre cette loi, parce que c'est une loi de malveillance, c'est une loi qui vient briser l'égalité entre les uns et les autres, c'est une loi qui remet en cause des traditions républicaines. Voilà, et on ne peut pas accepter ça. Nous, notre France, c'est une France de la fraternité, c'est pas une France de la haine. Je pense qu'effectivement la France est en train de se refermer, parce que nous qui sommes immigrés venant d'Afrique, on voit que tout se referme sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a plus des droits, on n'a plus rien, on ne peut que manifester pour crier notre ras-le-bol et montrer que nous aussi on est là, on existe. Voilà, donc franchement il faut que l'État jette un regard vers nous, parce que on a besoin que on nous prenne en compte aussi dans cette République. Cette loi est dangereuse parce qu'elle ne respecte aucune valeur humaniste, et en particulier les valeurs que nous défendons dans la République française. En particulier sur le soin, sur l'accueil des étudiants et sur le respect que l'on doit d'accueillir les gens en France, comme on l'a toujours fait dans le pays des droits de l'homme et de la liberté. Il y a une confusion et une peur de l'autre, dans une période d'instabilité mondiale, mais ça ne justifie pas pour autant les mesures qui sont envisagées dans cette loi. On verra si elle est promulguée ou non, et en tout cas, nous, à l'UNSA, on demande son retrait et sa non-promulgation. When I was an asylum seeker, I didn't have a work permit here in France, and I had to work as a waiter, without paperless waiter, and I had to go here, there, cleaning places, cleaning offices, painting houses, and I know it's very hard because to get money, to get health insurance, to go out with your friends, you need money, and if you don't have a job permit and if you don't have papers, you just struggle a lot. So now I have my refugee status, and I fight for the people that currently don't have the work. Il est tout simplement qu'on se bat pour le droit de personnes que l'on veut refuser sur notre territoire, à qui on veut refuser l'égalité des droits, tout comme qui sont de facto les victimes du colonialisme que l'on a pratiqué à leur égard autrefois. Le colonialisme en Afrique, le colonialisme en Afrique du Nord, dans le Moyen-Orient. Et la population palestinienne aujourd'hui, elle est de la même façon victime du colonialisme israélien.
Ce colonialisme qui a consisté à les chasser de leurs terres en 1948 et qui depuis les réduit toujours à de moins en moins de choses et qui aujourd'hui fait qu'ils sont en train de mourir de faim et qu'ils sont systématiquement massacrés par une armée à qui l'on finance des sommes absolument fabuleuses pour qu'elle s'équipe en matériel très sophistiqué. J'ai compris que y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'argent, mais qui sont en difficulté dans leur pays, qui viennent dans d'autres pays qui sont plus avantagés sur certaines choses.